Donc ça fait 14 ans que je joue au sein du FCG, j'ai commencé à 5 ans au club, juste à Bachelard là. Quand on est tout petit, on n'a pas forcément des postes fixes. Donc du coup on change un petit peu, j'ai commencé un petit peu à la mêlée parce que j'étais pas bien grand quand j'avais 11 ans. Après j'ai fait un peu à l'arrière, après en moins de 15 j'ai joué un peu à l'aile, arrière, et c'est vraiment moins de 15, moins de 16 où je me suis vraiment fixé au poste de 10 et je me suis tenu. Mais bon, maintenant même comme ce week-end je peux m'adapter, jouer en 15 ou en 10, c'est pas gênant. Je suis attaché à ce club, en plus je suis vraiment ici, j'habite à même pas 2 minutes d'ici, j'ai toujours été Grenoble, donc j'ai toujours joué, j'ai fait toutes mes gammes ici, j'ai vu tous les entraîneurs possibles dans le club, donc non, franchement je suis beaucoup attaché à ce club. J'ai commencé une année tout seul, en moins de 7, donc sans mes parents. Et ensuite, mon père, ça l'intéressait bien d'entraîner, il trouvait ça cool, il était bien attaché au rugby au club aussi. Du coup, on lui a proposé de venir entraîner, et puis c'est devenu mon entraîneur sur ma 2e saison. Et ensuite, ma mère qui arrivait après en tant que dirigeante administrative. Et mon père m'a suivi pratiquement en moins de 9, en moins de 11 et en moins de 13. Et qui a continué à me suivre, mais pas en tant qu'entraîneur, en tant qu'administratif. De moins de 15 jusqu'à le titre de champion de France en 2018 en Crabos. Ouais, non, c'est vraiment sympa, c'est bizarre en plus quand on voit que maintenant on voit Nat, on voit Régis, même Romain Fusier qu'on jouait contre, on a pratiquement tous joué contre, hein. Je peux en citer Yanis, Florian, même Zupan qui est à Nice qu'on jouait contre. Donc ouais, et donc ça fait plaisir de les voir au-dessus aussi. Donc petit, on avait de la rivalité, on voulait se battre, voilà, et puis maintenant qu'on se retrouve ensemble, on partage même passion et surtout sur le même maillot, c'est bien. J'ai eu de la chance avec 5-6 joueurs espoirs à s'entraîner avec le centre de formation cette année, sans en faire partie. Donc on est conviés, donc ça commence à 14h30 en muscu. Ensuite on enchaîne sur 45 minutes, 1 heure de skills de technique avec Jérôme. Ensuite donc on a 1 heure de pause et on enchaîne sur un entraînement espoir qui dure à peu près 1h30, de 18h15 à 19h30 ou plus. Et c'est ça pratiquement tous les jours, sauf le mercredi. C'est un petit peu aider ceux qui montent, notamment les 2001 cette année, où voilà, comme on a une année d'expérience, on a compris les bases, donc voilà, on a été nommé par les coachs leaders. Après ça aide par exemple à l'entraînement d'avoir un petit discours peut-être d'avant-match, même si on n'est pas capitaine, ou moi personnellement je suis pas capitaine, mais j'aime bien deux fois donner 3 conseils, 2-3 idées, voilà, pour aider le groupe, aider à les avancer, et puis voilà, essayer de montrer l'exemple jusqu'au bout. C'est d'être vraiment dans les 2 premiers, donc c'est les 2 premiers qui se qualifient directement en demi-finale, donc c'est vraiment ça l'objectif. On a très bien commencé la saison avec 4 victoires d'affilée et un petit coup de moins bien ou des matchs un peu pas très aboutis à Toulouse où on loupe un peu le coche. Après on joue contre une belle équipe de Bayonne chez eux, une belle équipe de La Rochelle qui sont venus ici. Voilà, donc on a pu avoir, on a été bien classé jusqu'à décembre après les fêtes. Et après les fêtes, voilà, on avait comme ambition de tout de suite revenir et d'aller tout de suite recoller en haut avec le retard qu'on a fait un petit peu à la fin. Malheureusement, on a buté sur une belle équipe du Stade Français là-bas où on perd de 2 points. Et puis donc il fallait absolument qu'on gagne à la maison contre Aurillac ce week-end. Donc c'est chose faite avec bonus, donc c'est bien, on recolle le peloton, on n'est pas largué, donc c'est une bonne affaire à poursuivre.